bisous, toujours. Voilà, vous pouvez maintenant commencer. Voilà. Voilà. Obligé de laisser là, il charge. Ou alors je le mets, ou alors je charge d'abord. Donc, comme d'habitude, d'abord, Erev Tov à tout le monde. Et comme d'habitude, on va commencer par quelques divrei chizouk. Toujours, il faut commencer par ces divrei chizouk. Et ensuite, on va retenir nos chers halachot. Il faut toujours vivre dans les Arba Amot de la Torah. Et tout celui qui apprend le Choliom, Muftachlo, Sheu Bo Alamaba. Donc, toujours, n'oubliez jamais, chaque jour, d'apprendre ne serait-ce qu'une seule halakha, c'est Mood Mood Chachouv. Alors, d'abord, on est dans la parasha Yitro. Vous connaissez les Minagim, dans cela, chez les Tunisiens, c'est une parasha ô combien importante. C'est Oudat Yitro, Shoudat Yitro, que cette semaine, Satan a l'habitude, donc jeudi, de le fêter avec beaucoup d'usages particuliers. Et c'est une paracha très très riche, paracha où on nous raconte comment Yitro a reconnu Ata Yadarti, maintenant je sais, Hashem Olakim, que Dieu, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui crée le monde. Et puis on nous parle de Matan Torah. Et à Matan Torah nous dit la Torah, Brohim et Akolot. Et le peuple, il voit les colottes. Et Rachid nous dit sur place, qu'est-ce que ça veut dire, il voit les colottes. Les colottes, ça veut dire les bruits, ça veut dire toutes les tonnerres, toutes les colottes qu'on entendait à Matan Torah. Rohim et Tanishma. Rachid nous dit, on voyait ce qui d'habitude s'entend. Bon, c'est toute une discussion dans la Gemara, c'est les rapports cachés de Rabbi Akiva, dans le Midrash, la Mechilta, qui dit Rohim Anishma Veshomim Anire. Ils regardaient ce qui d'habitude s'entend, et ils entendaient ce qui d'habitude se voit. Très bizarre. On sait qu'on a un principe dans notre chère Torah qui dit que l'eau habite Kuchabechu, Nisa et Magana. Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Il fait un miracle quand tu as besoin. Faire un miracle pour rien, il ne le fait pas. Alors pourquoi ils ont fait ce miracle lors de Matan Torah? De dire que les choses qui d'habitude s'entendent, comme les colottes, comme les tonnerres, et bien là, ils se voyaient avec les yeux. Et tout ce qui d'habitude se voit, eh bien, ils l'entendaient. Bizarre, très très bizarre. Qu'est-ce que c'est, que ça représente pour nous, qu'est-ce que ça nous apporte, une espèce de miracle comme ça que je fait lors de Matan Torah. Pourquoi? Pour expliquer, on va donner une explication chassidique sur cela, qui est rapportée de nombreuses fois. La chassidoute rapporte, c'est quoi la différence qu'il y a entre la Reïa et la Shmiya? Entre voir et entendre, c'est quoi la différence? La première différence, c'est que, de manière générale, on voit ce qui est matériel, la matérialité du monde. Je vois une table, je vois une montagne, je vois un nuage. Et ce qui s'entend, c'est une perception plus spirituelle. On entend une musique, on entend quelque chose qui ne peut pas se prendre en photo, on ne peut pas prendre une musique en photo. Et là, ça s'entend. Donc, la réia est attachée à une perception du physique, et la shmiya, le fait d'entendre, l'ouïe, est attaché à une perception de quelque chose qui est plus spirituel. Il y a une différence entre la Reya et la Shmiya, et il y a d'ailleurs des totsaot, des conséquences, des ashlachot halachiques là-dessus, que lorsqu'on veut faire une édoute, lorsqu'on veut faire un témoignage, on ne peut pas témoigner si on n'a fait qu'entendre quelque chose. Si on l'a vu, on peut témoigner. Si on l'a entendu, ça ne marche pas. Pourtant, quelquefois, on peut avoir une shmiya qui vous donne une certitude de la chose qui se passe. Quand même, tant qu'on n'a pas vu avec ses yeux, ça ne marche pas. Une deuxième différence donc entre la réya et la shmiya, entre ce que l'on a vu et ce qu'on a entendu, c'est la certitude que l'on a d'avoir perçu la chose. Et c'est cela qui a cette fameuse, ce qu'on dit nafkamina même, les conséquences halachiques de la chose. Quelque chose que l'on voit, on peut témoigner. Pourquoi on peut témoigner? Parce qu'on a une nit amtout, la chose émet. Pour nous, c'est absolument émettre que la chose est vraie. Je l'ai vu avec mes yeux, comme on dit.
Alors, quelqu'un va vous dire non, c'est pas vrai, tu n'as pas vu une ovni, c'était une illusion. Bon, peut-être une illusion, mais je dis que je l'ai vu, point. Je l'ai vu. J'ai vu avec mes yeux, je peux témoigner. Je n'étais pas apparemment somnambule, je n'étais pas chicore, je peux témoigner, je l'ai vu. Bon. Alors, c'est une illusion d'optique, on peut dire tout ce que l'on veut, il n'en reste pas moins que je peux témoigner sur la chose. Si par contre j'ai entendu quelque chose, eh bien, je ne peux pas témoigner. C'est pour ça qu'il y a une halakha, d'ailleurs, qui dit et mi pied, ça ne marche pas. Une des explications, aide mi pied. Si un témoin a vu une scène et il répète à un autre témoin. Le deuxième témoin n'a pas un din, n'a pas une nagdara, il n'a pas un statut de aide. Parce que finalement, il n'a rien vu, il n'a fait qu'entendre ainsi pour une histoire qu'on lui raconte. Donc, il n'a pas la valeur, l'impact, la émanoute. Hein. Très intéressant, ces points-là. Alors bon, je ne rentre pas dans un pitbull de la Gemara, mais ces deux points que je viens de dire, de différence entre la Reya et la Shmiya, entre voir et entendre, elles dépendent l'une de l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit la première? La première, c'est que la Reya est liée au monde Gashmi, au monde matériel. Je le vois avec mes yeux. Et c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième différence, je suis convaincu de la chose. Je l'ai vu avec mes yeux. Et j'ai vu la personne. J'ai vu la personne faire telle chose, telle chose. La deuxième différence, c'est le deuxième concept, la Shmiya. Les deux points qu'on a vus dans la Shmiya sont liés l'un à l'autre. Shmiya, c'est cachour, c'est attaché avec du spirituel. On entend une musique, on entend quelque chose. On perçoit quelque chose avec l'oreille, sans le voir. Et précisément, c'est la raison pour laquelle cette perception n'est pas absolue. Elle n'est pas vadaïte, elle n'est pas sûre comme la perception avec les yeux. Vous voyez? On a deux choses ici. On a la Reya, c'est sûr, et c'est sûr parce que c'est lié au monde matériel, une chose qu'on voit, sûr, je l'ai vu, point. La l'ouïe, alors c'est beaucoup moins sûr parce que c'est lié avec les sens, disons, plus spirituels, avec l'oreille, avec comme je dis, la musique, je prends toujours l'exemple de la musique. Et donc, la vadaout, la certitude que cette version est vraie, elle est moins forte. Qu'est-ce que je veux avec cette chose-là? Une chose très simple. Et vous allez voir le point, c'est vraiment un point fondamental que la Chassidut développe, mais qu'il faut bien l'intégrer, je dis macérer dedans pour bien le vivre. D'habitude, dans le quotidien, je vous parle maintenant, je vois un écran devant moi, je vois un livre devant moi. Eh bien, je vois le monde des pchitoutes. Qu'est-ce que je vois? Je vois le monde matériel, je vois un mur, je vois un ordinateur à ma droite, une porte, une imprimante. Je vois. C'est tout ce que je vois, c'est les pchitoutes. C'est évident, je le vois. La Elokut, le divin qui anime ces objets qui sont devant moi, je ne les vois pas. Le divin, il est, dans le terme très beau chassidique, il est be'itrachut. C'est un chidouche, c'est une nouveauté. On nous enseigne dans les livres. On travaille là-dessus. On étudie la Torah pour cela. On étudie Chassidut, on étudie Nigler, on fait des prières. Tout ça pour ressentir que derrière le monde matériel, que l'on voit pchitout, que l'on voit qui est simplement moi je vois le matériel. Et bien derrière, il y a quelque chose qui est saint et qui anime ces choses et qui lui, il est beitrachut. C'est une nouveauté. C'est grâce à ma réflexion. C'est grâce à ma itbonenut. L'approfondissement de la chose, j'arrive avec beaucoup d'efforts à ressentir que derrière la matérialité du monde, il y a la force divine qui anime ce monde. Rappelez-vous de cette phrase. Ce que l'on voit, le monde dans lequel on voit, on vit, c'est que à Olam, les pchitout, je vois le monde. C'est simple, tout le monde voit le monde, même l'Abdinango, il voit le monde. Et la Elokut, le divin qui anime le monde, c'est un chidouche. Il faut réfléchir pour le comprendre. Il faut émouna, il faut bitachon. C'est un chidouche. Le monde matériel, c'est la réa, ce que je vois. Le monde spirituel, le divin, ce que j'entends. Ce que j'entends au sens large, ce que je perçois par la réflexion. Eh bien, Matan Torah, voilà la réponse. Voilà ce que nous dit Rabbi Akiva. Rohim et takolot,
Veshom'im et un Ria. Macheroim Medrechlal. Qu'est-ce que ça veut dire? Roim et Anishma, ce que d'habitude on arrive à percevoir seulement par l'oreille, par la réflexion, par la Hitbonenut, c'est le divin, ça ils l'ont vu avec leurs yeux. C'était devenu maintenant Aelokut Bepshitut. Le divin est devenu Pashut, ils ont vu Dieu. Alors j'ai envie de vous dire, mon Dieu, c'est pas que les pierres, elles sont devenues immatérielles, mais on voyait que l'émanation divine qui sortait de ces pierres. On ne voyait plus la pierre imaginée comme on voit dans certaines des images, certains films, on voit comme ça, on voit un objet matériel qui disparaît et derrière, quelque chose qui apparaît. Imaginez la pierre, imaginez le mur qui doucement disparaît, il bouge un peu comme ça, puis disparaît, et à la place de ce mur, on voit une force divine. On voit, on va dire, une énergie, pour trouver un mot en français, une énergie divine qui l'anime. Et c'est ça qu'ils ont vu. Ce qui d'habitude est nishma, roim et anishma, ce que d'habitude est perçu par la réflexion et qui est loin de nous, là ils l'ont vu avec leurs yeux de manière proche. Et le monde par contre, ce qui d'habitude est niré, ce qu'on voit avec nos yeux dans le quotidien, à savoir le olam bipshitut, ce que je vois c'est le monde. Alors là, hein, ce monde matériel, il est beitrachut. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau qu'il fallait réfléchir pour voir qu'il y avait un monde matériel, qu'il y avait des montagnes, qu'il y avait des éclairs. Il fallait réfléchir. Pourquoi il fallait réfléchir? Parce qu'ici, vous voyez, c'est Dieu qui animait toutes ces choses, ces objets. Extraordinaire ce concept-là. À Matan Torah, ils ont vu la vérité. La vérité, c'est qu'à Elokut Bepshitut, Dieu, il est partout et simple. C'est ce que je vois, c'est ce qui existe, c'est ce qui anime le monde. Ve'aolam bitratu, le monde, il est créé, il est mis à l'existence. Il n'existait pas. Maintenant, il existe. Ce qui a toujours existé, c'est Hachem. C'est ce qui arrive à Matan Torah. Et après Matan Torah, c'est revenu comme le projet divin au départ. À savoir que le monde est redevenu Bepshitut, le monde matériel est revenu comme il était, c'est ça que je vois la montagne, je vois la table, je vois les objets, et la Elokut, Beitrachut, il fallait que je réfléchisse pour sentir le divin. Mais, alors, si on a gagné à ce jeu, eh bien, on a gagné que lorsqu'on a une expérience. Quand on a une expérience, eh bien, cette expérience est incrustée en nous. Elle nous imprègne. Et puisqu'on a connu ce moment merveilleux où Roim et Nishma, où ils ont vu ce qui d'habitude se perçoit par la pensée, ils l'ont vu avec leurs yeux de manière physique, ben c'est ça notre but, c'est ça notre ambition, c'est ça notre recherche, c'est ça le tachlit de tout. On dit Mashiach, on attend tous Mashiach, Shor Abar et Aïna Meshuma, c'est toutes ces choses-là. C'est pourquoi en fait tout ça? C'est pour vivre dans un monde où on verra que le divin. Mais le monde va rester matériel, mais ça sera comme en deuxième position. D'abord, on voit le divin qui anime le monde, et puis Dieu a voulu, ça c'est son raton, à comprendre pourquoi, de comment, pourquoi il a voulu que ce soit comme cela, mais que le monde matériel dans lequel on vit, et dans lequel on s'investit, on se fatigue, on travaille, etc., tout cela, c'est un chidouche, quelque chose qui n'a pas existé à une certaine époque et qui maintenant existe. Matan Torah, ils ont vu la vérité, que le monde, c'est le divin, et la matérialité n'est qu'un reflet du divin. Et puis, on est retourné que non, que la matérialité du monde, c'est la réalité visible, et le divin, ça reste quelque chose qui est caché derrière. Mais puisque l'on sait que cette chose est vraie, on peut travailler. Comment on travaille? On répète, c'est tout répète, par l'Imoud Torah, par l'étude profonde, par l'attachement à Dieu, par la réflexion, par la tfila, par le fait de sentir que le clan d'Israël, c'est Am Echad, de s'occuper des autres. Tout ça nous raffine. Et raffiner, ça veut dire quoi? C'est ressentir ce que l'on ne ressentait pas auparavant plutôt. Comme un musicien qui n'a jamais appris, eh bien, il ne perçoit pas certaines finesses dans une partition. Par contre, avec beaucoup de travail, il perçoit cette finesse. Tous les musiciens vous diront ça. Quelqu'un qui a appris la beauté d'une voile, l'expression dans un visage, eh bien, il vous dira maintenant, j'ai appris, j'arrive à sentir l'expression qu'il y a dans ce visage, qui est dans cette toile. Il arrive à cacher la matérialité de la toile pour sentir le shefa qui sort,
le rayonnement qui sort de ça. Le rayonnement, cherchez le mot, il y a un rayonnement qui sort de ça. Comme d'ailleurs, tout bon directeur d'école, c'est qu'il recherche des enseignants qui ont un rayonnement. Qu'est-ce que c'est un rayonnement? Ça se mesure. Non, on entend une personne, le fait qu'il sait travailler, qu'à l'intérieur de lui-même, il a quelque chose de la matière qu'il enseigne, alors sa matière rayonne. Et c'est ça que l'on cherche, que le monde rayonne du divin. Voilà. Je laisse sur ce point-là, c'est vraiment un grand point de réflexion. Hein, de Matan Torah, c'est ça. Roim et Anishma, Veshomim et Anirem. Voilà donc le point. Maintenant, on va revenir sur le Hilchot Shabbat. Donc, on a fait la semaine dernière, hein, j'espère que tout le monde suit les shiurim. Et ceux qui, pour une raison quelconque, étaient absents, n'ont pas pu se joindre au shiur, sachez que maintenant, on peut toujours se joindre. C'est enregistré, donc on peut faire Chazara. Et j'attends toujours vos questions. Hein, je ne suis jamais dérangé par des questions qui me sont envoyées dans la semaine. Juste on me laisse le temps d'y répondre et j'y réponds. Une fois qu'on a parlé la semaine dernière de Halachot Shehia, Shehia, ça voulait dire laisser un plat, un mets, sur un feu. Ça s'appelle Shehia. Lishot. Lishot, c'est laisser un plat sur le feu ou sur la plata. Juste, je suis choser, je fais une petite razara sur deux halachot, trois halachot qu'on a vus. C'est que il y a deux types de feux. Un feu habituel, on n'a fait aucun acte dessus pour le transformer, et un feu que l'on a un peu transformé, comment? En faisant ce qu'on appelle garou vekatum, en le recouvrant. Recouvrant avec du papier aluminium, par exemple. Ou bien le blur, ce qu'on appelle le blur, vous avez une gazinière, vous couvrez avec une tôle. C'est quoi la différence entre un feu couvert et un feu non couvert? Un feu non couvert, donc pas chaud, hein, vous allumez le gaz, il y a le feu qu'on voit. C'est possible de laisser un mets, la dafina par exemple, sur ce feu. Seulement, pour nous, qui sont poskim comme Admorazaken, qui est possède comme le Rama dans le Shulchan Aruch, on exige la condition que le mets en question soit cuit au moins à moitié à l'entrée de Shabbat. Donc, combien? Il faut demander aux ménagères, vont vous dire, voilà, cette date, il lui faut 2 heures pour cuire, par exemple. Eh bien, il faut qu'elle ait passé 1 heure de temps, Erev Shabbat, sur le feu, avant l'entrée de Shabbat, 1 heure de temps, donc elle a cuit à moitié. On peut laisser sur un feu. Donc, ça existe ce concept-là. Hein, ça peut étonner certains. C'est possible de laisser quelque chose cuire pendant Shabbat, à condition que ce soit cuit à moitié. Donc, prenons un cas concret. Vous rentrez à la dernière minute chez vous, vous allumez le gaz, vous mettez la viande, les légumes, vous mettez la cocotte minute, la casserole sur le feu, vous vous assurez qu'à l'entrée de Shabbat, il est à moitié. Ça demande aux ménagères comment elles le savent en général. Un poulet, ça met tant de temps, une viande, ça met tant de temps, le légume, ça met tant de temps, elles le savent. Puis à moitié, vous laissez, et puis le soir, vous prenez le repas, il est cuit entièrement, vous le mangez. Par contre, ce repas qui était sur le feu, non couvert, avant Shabbat, on ne pourra pas le remettre une fois qu'on l'a pris, qu'on a servi la famille, on peut le remettre sur le feu étant découvert. Deuxième catégorie de feu, un feu couvert, Garo Vekatum. Et je vous dis tout de suite que la plata de Shabbat, on a dit la semaine dernière qu'elle a une agdara, elle a un statut de feu couvert. Bien qu'on n'a rien couvert, bon, il y a des résistances en dessous, mais on n'a fait aucun maasé spécial, aucun acte spécial pour ne pas oublier d'attiser les braises. La plata qu'on achète, étant donné que ce n'est pas le derer de cuire en général, on réchauffe, on garde les plats chauds, la plata, pour l'immense majorité des poskim, est considérée comme un feu couvert. Donc, il a deux avantages par rapport au feu non couvert dont j'ai parlé. Deux avantages. Premier avantage, c'est qu'on peut laisser sur cette plata un mets, une daf, complètement cru avant Shabbat. Vous mettez de la viande, le poulet, le poisson, ce que vous voulez, avant Shabbat cru, et vous le laissez cuire. En général, il ne sera pas cuit avant le lendemain, donc c'est permis. Vous pouvez laisser un mets cuit. Deuxième avantage qu'on a dans un feu couvert, c'est qu'une fois que le repas en question est arrivé à sa cuisson, il est complètement cuit, ce que l'on appelle mitvachel kol turko, cuit entièrement. Comme il est cuit entièrement, une fois qu'on aura servi la famille, on aura le droit de le remettre sur la plate, comme si c'était un feu couvert.
ou si vous avez une gazinière, comme il y en a beaucoup en Amérique, une gazinière avec plusieurs feux comme ça, et puis ils achètent, les khatrila, a priori, ils achètent une tôle comme ça, qui recouvre les feux, et même souvent qui recouvre les boutons. Ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux. Ce n'est pas indispensable. Ça recouvre les boutons. Donc ils couvrent, et là-dessus, ils mettent la dafina, ils mettent ce qu'ils veulent, des mets crus. Et une fois qu'on a servi la famille, si les mets sont cuits, on peut remettre sur le blanc. Voilà, les 2-3 halachot que je voulais rappeler, qui sont essentiels, qu'on a vu la semaine dernière. C'est digne du Shehiya. Ce soir, on va parler de halachot, pas Shehiya, donc laissé sur le feu, qu'on appelle Atmana. Quelques halachot concrètes qui vont sortir de cela et auxquelles il faut faire attention. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans certaines maisons. Atmana, je traduis, les atmin, c'est enfouir. À l'époque de la Gemara, on avait l'habitude souvent de cuire les mets en les mettant sur des braises ou en les enfouissant comme ça dans des braises, et la marmite était entourée avec des braises. Dans certains pays, en Afrique du Nord, certains en Tunisie, on appelait ça le canoun. Le canoun, c'est une espèce de kéli comme ça en terre, en argile. Il y avait des braises dedans et la daffe était à l'intérieur, entourée avec ces braises. Donc, au sens large, les chachamim ont interdit de laisser un mets chaud comme ça, dans une tsoura, dans une forme qui peut rappeler cette forme de Atmana, de peur qu'on soit amené un jour à être matmine, à enfouir dans une source de feu et qu'on soit amené donc à attiser les braises. Alors, d'abord une petite introduction pour savoir qu'est-ce que les chachamim ont interdit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas interdit. Bon, là, je suis obligé de faire quand même une petite introduction avec quelques mots un peu savants. Les chachamim ont interdit d'être matmine, d'enfouir. Avec tout de suite, je donne des exemples, d'enfouir même Erev Shabbat, j'ai jamais fait Shabbat, Erev Shabbat, d'enfouir dans Davar à Mosifevel, dans une chose dont la température va augmenter. Exemple, pour tout de suite fixer des idées, vous mettez une casserole, une cocotte minute, sur la plata, sur un feu quelconque, un feu couvert, on va dire, on a le droit, on peut faire chez hier, on vient de le dire, et vous avez la bonne idée de prendre une couverture et de recouvrir cette couverture, de recouvrir cette marmite avec la couverture. La marmite est Betsurat Atmana, elle est comme enfouie dans ses couvertures. Et les couvertures, même qu'elles-mêmes en soi, on ne parle pas de couverture électrique, comme ça existe, qui font augmenter la chaleur, mais du fait que la couverture est enfouie, recouvre la marmite, et que sous cette marmite, il y a la plata, si vous voulez, la conjonction, l'union de la chaleur de la plata plus la couverture qui est par-dessus, ça s'appelle une atmana betavar amosifevel. C'est interdit. Donc, si un jour vous allez dans une famille et vous voyez une marmite sur la plata et recouverte avec une couverture, ceci est interdit. Je préviens tout de suite, vous trouvez des familles, en particulier d'origine du Maroc, qui, eux, permettent de mettre la couverture sur la marmite. Ce n'est pas une faute. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas une faute? Il s'appuie, c'est un vieux minag qu'il y avait au Maroc, qui s'appuie sur des rishonim, sur des poskim, avant la fermeture du Shulchan Aruch. Et dans les années 1500, on va dire, de l'ergoï. Avant ça, en 1400, 1300, au Maroc, les rabbinim étaient sommaires, s'appuyaient sur des rishonim qui permettaient de faire cette chose-là. Pourquoi et comment? Bon, c'est trop long, il y a tout un pérec qui s'appelle Bametomnim dans la Gemara Shabbat, qui est très long. Mais donc, dans certaines circonstances, c'était permis cette chose-là. Donc, ils ont gardé ce minag. Il y a d'autres que, même de nos jours, ils sont poskim quand certains chronim, ils le font. Ce que je vous donne comme ça que maintenant, c'est celui du Rama, du Admor Zaken et du Mechaber, du Beth Yosef. Ça veut dire que ceux qui font pas, qui sont mékil, qui permettent de mettre la couverture, ils sont contre le Shulchan Aruch, même du Mechaber. Bon, ils disent qu'ils ont le droit, puisque c'est un minag qu'ils ont depuis avant Shulchan Aruch. Ok. Je ne suis pas là pour
juger ceux qui font les choses. Ce que je vous dis, c'est ce que nous faisons, d'après Admor Zaken, d'après Mishnah Berurah, et c'est le psak du Mechaber aussi. Donc, avoir une marmite sur la plata et recouverte d'une couverture, c'est interdit. Parce qu'il y a une augmentation de chaleur. Si par contre, il n'y a pas d'augmentation de chaleur et qu'on est encore Erev Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, avant l'allumage des bougies, j'ai oublié de faire cette introduction et avec là, vont découler un certain nombre de conséquences très importantes. Mais déjà que vous ayez un cours magistral, si je peux dire, où vous avez les principes de Atmana. Si maintenant, on est matmin dans Davar She'eno Mosif Even, traduit, si on enfouit dans quelque chose qui ne donne pas une augmentation de chaleur. Très simple. Très, très simple. Vous avez chauffé tous vos mets pour Shabbat, il n'y a plus de place sur la plata. Il n'y a plus de place. Vous voudrez garder le plat de poisson chaud. Vous avez le droit de prendre le plat de poisson chaud, Erev Shabbat, et l'entourer avec un duvet, avec une couverture, avec des serviettes, ce que vous voulez. Vous l'enfouissez. Mais les serviettes en question ne vont faire que conserver la chaleur du mets qui est dans la marmite. Il n'y a pas Osafat Hevel, Osafat Chom. Il n'y a pas une chaleur qui va monter. Elle va être conservée. Donc, je résume, si on peut répondre aux deux conditions suivantes, à savoir que l'enfouissement, la atmana se fait Erev Shabbat, et dans quelque chose qui n'augmente pas la chaleur, dans le quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement mettre dans une couverture, dans un duvet, dans des serviettes. Erev Shabbat, c'est moutard. Si par contre, il y a augmentation de chaleur, ça veut dire une fois que vous l'avez enfoui, ça monte de chaleur, c'est interdit. Quelques exemples. Vous avez des chalotes. On peut mettre des chalotes sur le couvercle de la marmite avant Shabbat, elles vont se chauffer, pourquoi pas. Mais si vous prenez les chalotes, vous les entourez avec du papier aluminium entièrement, vous entourez les chalotes, vous entourez un kugel, je ne sais quoi, quelque chose, dans du papier aluminium, et vous le laissez sur le couvercle de la marmite, alors là, il y a une atmana, un enfouissement, la challah, le gâteau, le kugel, ce que vous voulez, étant donné qu'il est entouré entièrement par quelque chose qui lui colle, à savoir le papier aluminium, la serviette, etc., et vous le mettez sur le couvert de la marmite, ou même sur la plata directe. Étant donné que ce couvert de marmite, cette marmite est sur la plata, donc il y a augmentation de chaleur. Quand il y a augmentation de chaleur avec la tsurat atmana, n'oubliez pas, hein, quand il n'y a pas de serviette, c'est permis même qu'il y ait augmentation de chaleur. Je dis bien augmentation de chaleur avec quelque chose qui ressemble à une atmana, un enfouissement, interdit. Donc, si je vais chez quelqu'un et je vois qu'il a des gâteaux dans du papier aluminium entouré comme ça et posé sur une marmite, même Erev Shabbat, c'est assaut, à plus fort raison Shabbat. Les gâteaux, les chalotes que vous voulez chauffer pendant Shabbat, vous les mettez sur le couvert de la marmite, il n'y a aucun problème. Mais si vous entourez auparavant avec une couverture, interdit. Je continue mon raisonnement. J'ai dit qu'il était interdit donc d'entourer la marmite avec les couvertures. Imaginons maintenant que, je dois dire jusqu'où on doit aller pour que ce soit interdit. Imaginons que je prends la couverture, je la mets sur la marmite, mais la couverture ne tombe pas sur les bords de la marmite. Vous utilisez la couverture juste pour garder la chaleur, mais vous posez la couverture pliée sur la marmite. Même si elle dépasse un petit peu, un petit mi-août comme ça, elle dépasse 2, 3, 4 cm, ce n'est pas grave. C'est moutard. C'est permis parce qu'il n'y a pas, il faut bien comprendre la svara, il faut bien comprendre la logique, il n'y a pas ce qu'on appelle tsurat atmana. Ce n'est pas une manière d'enfouir. Quand vous recouvrez, vous avez épaissi le couvercle. Ça, c'est permis. Par contre, regardez le piège, j'ai le droit de laisser une couverture pliée ou bien une serviette pliée sur la baffe, mais je voudrais réchauffer du gâteau ou autre chose, du pain. J'ai la bonne idée de prendre le pain et le glisser sous la serviette qui est sur la casserole. Donc, ce gâteau-là en question, il est posé sur la casserole, qui est sur la plata, et il est recouvert comme ça,
complètement bien recouvert par la serviette. Donc lui, il est moutman, il est enfoui, c'est interdit. Extraordinaire, vous voyez. Ce trala, ce gâteau que vous voulez réchauffer sur le couvercle, il n'y a pas de problème. Mais si le couvercle lui-même est recouvert avec une couverture pliée, je dis bien, pas qu'il tombe sur les rebords, ça s'interdit de toute façon. Mais qui est posé dessus, ça j'ai le droit, mais vous la glissez au-dessous, c'est interdit. Donc si vous avez une pomme de terre douce, hein, souvent, les patates douces, on les réchauffe sur le couvercle de la marmite. Il ne faut pas le faire hein, en l'entourant avec du papier aluminium ou en la glissant sous une couverture qui est par-dessus. Parce que ça, c'est Atmana Bedabara Moussifevel. Vous voyez, c'est un vrai piège. Troisième halakha, je vous ferai un petit résumé, un petit kitsour tout à l'heure, et je vais écouter vos questions après, avant de passer à de nombreux exemples qu'on va voir. Atmana pendant Shabbat. Là, c'est toujours assourd. Même dans des cultures qui ne sont pas Moussifevel, on n'a pas le droit. Exemple, il y a votre plat qui arrête, elle ne marche plus. L'électricité est coupée. Il y a une personne qui est rentrée dans votre cuisine, il a trébuché sur le fil de la plata, hop, il s'est débranché. Si ça arrivait vendredi soir ou Shabbat matin très tôt à 7 heures, à 1 heure, 2 heures, quand le papa va rentrer de la chaude, la daf va être froide. Donc, j'ai la bonne idée de prendre ma daf, qui est sur la plata, prendre une couverture et entourer ma kdera, ma casserole, ma cocotte minute avec une couverture. Donc, je fais atmana dans une couverture qui n'est pas mossifevel. Je ne parle pas sur la plata maintenant, hors de la plata. Donc, j'entoure la marmite avec quelque chose qui n'augmente pas la chaleur, mais qui ne fait que conserver la chaleur. C'est assourd. Rappelez-vous, ce que je viens de décrire maintenant, c'était permis Erev Shabbat. Prendre le plat de poisson de la plata Erev Shabbat et le mettre dans des couvertures. Erev Shabbat, c'est permis. Donc, je peux avoir des casseroles de viande, de poisson chaudes dans des couvertures à la maison si elles sont en l'état depuis Erev Shabbat. Par contre, pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire Atmana. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les smarotes pour du comment, sinon ça demandera beaucoup de temps. Je préfère vous donner les psakim et bon, s'il y a quelque chose qui vous gêne, on expliquera, mais je veux dire, je vous donne les psakim. Voilà les 3 halachot essentiels. Je vais les répéter en quelques phrases et puis j'écoute vos questions. Le concept de Atmana est interdit. Pour que ce soit permis, il y a deux points. Il y a 2 paramètres qui jouent. Est-ce que je la fais Shabbat ou Shabbat? Est-ce qu'il y a augmentation de chaleur ou pas augmentation de chaleur? Au Safatrom ou pas au Safatrom? C'est ça les 2 paramètres qui jouent. Si j'ai les 2 paramètres positifs, ça veut dire c'est d'abord pour Erev Shabbat. Et deuxièmement, il n'y a pas une augmentation de chaleur. Prendre une marmite chaude, la mettre dans des couvertures hors du feu, permis. Parce que j'ai les 2, ce qu'on appelle tarté les tivoutage. J'ai 2 éléments positifs. Et que c'est Erev Shabbat, c'est plus facile que le Shabbat même, et qu'il n'y a pas augmentation de chaleur. Si maintenant je n'ai qu'une seule condition, par exemple, il n'y a pas augmentation de chaleur, mais c'est pendant Shabbat. La plata a sauté, je prends une casserole chaude, je la mets dans des couvertures. Pas d'augmentation de chaleur, mais c'est pendant Shabbat, c'est assaut. Assaut, pas de permission. Et si on est Erev Shabbat, s'il y a augmentation de chaleur, c'est interdit. Il faudrait qu'on soit Erev Shabbat et sans augmentation de chaleur. Mais si augmentation de chaleur, c'est interdit. Ça veut dire, en d'autres termes, dès qu'il y a augmentation de chaleur, c'est en général quand c'est sur un feu sur la plata, donc tout plat, tout ustensile qui est posé sur la plata, donc il y a augmentation de chaleur, même un tout petit peu, mais ça suffit, on ne peut pas faire atmana, on ne peut pas recouvrir avec une couverture, quand elle est bien recouverte. Sauf si vraiment, ce qu'on appelle atmana bebiktat, là on y mekil, c'est aussi, il y a ma marloquette, mais enfin, le Rama et le Mourazaken sont mekilim dans cela. Quand il y a une atmana bemiktat, ça veut dire que les couvertures, elles sont posées sur les casseroles et elles retombent un petit peu sur les rebords, un petit peu. Il faut le shiur est clair, n'est pas dit dans les poskim, mais on va donner une agdara générale. Il faut au moins que le rov, la majorité de la hauteur de la casserole ne soit pas couverte avec couverture, au moins. Voilà. C'est marqué de manière nikar, comme ça dit les poskim. Bon, le shiur exact n'est pas très clair. Voilà donc
un résumé de Ilchot Atmana. Maintenant, on va passer à plus de détails. Mais avant, j'attends vos questions. Allez-y, je vous écoute. Razak, est-ce que je peux vous demander, dans le cas où, l'exemple que vous avez parlé, c'est-à-dire et puis qu'il y aurait un FC de Méroubé, est-ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que toute la famille ne va pas pouvoir honorer Shabbat, est-ce que le fait juste de au moins maintenir un petit peu chaud avec une couverture, il y aurait une dérogation? D'après le Mishnah Mourazaken et Mishnah Boura, il n'y a pas de dérogation. Bien que je vous concède que il y en a qui ont l'habitude de le faire. Mais bon, ils ont une habitude, ils s'appuient sur certains poskim. La question je vais changer un peu votre question, si vous permettez. Si vous demandez est-ce qu'on a le droit de le faire, je réponds non. La question, c'est si vous l'avez fait par inadvertance, ou bien vous allez dans des familles qui, eux, mettent la couverture sur la daf. Ça, déjà, yesh makom leakel. Vous voyez, c'est différent que votre question. Je ne veux pas dire parce que je veux pas chaud pour que la famille mange, je vais le faire. Non, on ne le fait pas. Mais si maintenant vous le faites chez des gens qui le font déjà, ça veut dire que vous êtes dans une situation de bédiavad, pas a priori, mais a posteriori. Ça, bédiavad, on peut être méquillé. Et est-ce qu'on considère une panne d'électricité que c'est du bédiavad, c'est-à-dire c'était pas prévu, quoi? Oui, et au contraire, mais les cas qui sont marqués, la Atmana Beshabbat, c'était des cas comme ça. C'est qu'on avait fait quelque chose, était sur le feu terre, puis le feu s'est éteint. Et la Gemara nous dit que je n'ai pas le droit de mettre dans des couvertures pendant Shabbat. Elle parle d'escalade, on est dans le Bédiavad. Non, ce dont je parlais tout de suite, que Bédiavad, celui qui l'a fait, on peut le manger quand même, c'est dans le cas où on a mis des couvertures sur la DAF, Erev Shabbat. Sur ça, il y a certains qui sont méquilimes. Nous, on ne tient pas comme ça du tout, mais certains sont méquilimes. Mais pendant Shabbat, prendre une casserole chaude, la mettre dans des couvertures, ça non. C'est clair, c'est un din d'Agmara. Ça s'appelle Atmana Bedavar chez nous aussi Beshabbat. Ça, c'est ça. D'accord, merci. Autre question, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas, soyez pas timide. Oui, bonsoir. Qu'on comprenne bien, la problématique de la couverture, c'est juste quand la couverture, elle tombe sur les côtés de la marmite. Oui. D'accord. Si c'est juste posé par-dessus, c'est pas un problème. Absolument. Okay. Et simplement, ça m'a tilté tout à l'heure, vous avez parlé d'une patate douce qu'on met sur la marmite. En général, la patate douce, enfin, ça dépend comment elle a été cuite quand même pour pouvoir faire ça, parce qu'il faut qu'elle soit sèche quand même. Pour s'autoriser à la mettre à la réchauffer comme ça sur une marmite. D'abord, si je comprends votre question, ce dont j'ai parlé, c'est quelqu'un qui voudrait mettre des couvertures pour que ce soit bien chaude, mais avant Shabbat. Pas parler pendant Shabbat. Attends, puisque vous posez la question, j'y réponds quand même. Sachez que quand un mets, il est déjà cuit, on sait qu'il est ni de bachel kol sorko. On va demander à votre femme, je demande à la mienne, je lui demande qu'il dit c'est cuit. Elle le sait, quand elle dit que c'est cuit, c'est cuit. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de faire une osafat evel. Je donne un exemple très simple. On a des plata de Shabbat. Et les résistances sont à des endroits qu'on connaît. Interdit de déplacer une casserole dans laquelle il y a du poisson, de la viande et tout, d'un endroit moins chaud à un endroit plus chaud. Vous savez très bien qu'en le mettant juste à l'endroit où il y a la résistance, ça va tout de suite commencer à chauffer. C'est pas interdit. Ça, on dit en bichoul, il n'y a pas la gras de Nirek et Vachel, puisque de toute façon, la casserole est sur le feu. Seulement, il y a un petit feu, un grand feu, c'est pas interdit. Je vous ai répondu? Non. Simplement, je croyais avoir compris tout à l'heure que vous parliez d'une patate douce qu'on mettrait sous la couverture, et vous aviez dit que ça, c'était interdit. Oui. Et alors quoi, question? Ça veut dire ça, s'autoriser à mettre quelque chose sur la marmite, oui. C'est uniquement pour quelque chose de sec. Ah oui, je ne vais pas répondre. C'est évident. D'ailleurs, je pense. D'ailleurs, je pense que les exemples que j'ai donnés, rappelez-vous, c'est le pain, les gâteaux, une patate douce, vous voyez, des choses variables, c'est évident. C'est d'avoir l'art, il y a des choses sur lui, bien sûr. D'accord. Et juste pour être sûr, la couverture, vous avez dit, c'est pas du tout, ça sort complètement du guéder de Atmana, donc à la limite, même pendant Shabbat, poser une couverture sur la marmite,
qui est posé sur la plata, vu que c'est pas du tout, ça sort du guédère de Atmana, c'est permis. C'est ce que je disais. Comme déplacer une marmite d'un endroit moins chaud à un endroit plus chaud, on peut ajouter, vous avez un couvercle, vous ajoutez un deuxième couvercle. Si le mets est cuit, bien sûr. Allez-y, autre question, n'hésitez pas. Oui, je veux bien. Bonsoir, Rav. Bonsoir, madame. Vous m'entendez? Vous avez parlé de gâteaux dans de l'aluminium. Mais est-ce qu'éventuellement, bon, ça m'arrive de faire réchauffer un schnitzel, qui a été frit donc, de le mettre sur le couvercle d'une marmite. Mais il est dans un papier d'aluminium. Donc, est-ce qu'il faut l'enlever, le papier d'aluminium? La réponse est oui, madame. Ah si oui. Si votre schnitzel est complètement entouré dans du papier aluminium, il Oui. ne faut pas le réchauffer avec papier aluminium parce que c'est Atmana. Oh là, je n'aurais jamais imaginé. Et bien voilà, Baruch Hashem, Bisrout du cours de ce soir, vous savez que le fait d'entourer avec une couverture, avec une serviette, avec du papier aluminium, voilà, c'est une sourate d'Atmana. Vous voyez, ça ressemble comme enfouir un aliment dans une source de chaleur. En l'occurrence, ce n'est pas l'aluminium qui est la source de chaleur. Mais comme elle est posée sur la plata, donc elle chauffe. Donc c'est interdit absolument. Ce n'était pas la kavana en fait, hein, c'était qu'il soit dans l'aluminium, c'est parce que en fait c'était plus pratique. Alors il vaut mieux le mettre dans une assiette. Ah, vous dites autre chose là. Vous avez ajouté un point, madame. Si la chose avec laquelle on entoure l'aliment, c'est pas du tout, vraiment, c'est zéro kavana, aucune kavana de chaleur. C'est vraiment, on va dire, pour pas salir la casserole, disons. Chose comme ça, vous voyez. Non, mais si on le met là-bas, c'est pour le chauffer. Voilà, c'est ça que je dis. Non, je dis ça. Imaginons par exemple, prendre un exemple. Imaginons que vous voulez réchauffer du riz. Alors, je peux réchauffer le riz directement sur la marmite qui est sur la plata, je mets dessus, mais ce n'est pas du tout pratique. Ça va partir partout, on est d'accord. Donc, on peut être amené à le mettre dans du papier aluminium et mettre tout ça sur la marmite. Mais là, le papier aluminium n'a pas une fonction de ramimout. Il a une fonction, c'est comme un bol en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle on a le droit. Vous voyez, vous pourrez prendre du papier aluminium, des pâtes, des cheveux d'ange, des pâtes qui sont froides comme ça. Vous pouvez les réchauffer sur la marmite qui est sur la plata, en mettant tout ça dans du papier aluminium ou dans un sac, dans ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sac, il n'a pas du tout une fonction d'augmenter la chaleur. Il a une fonction que tout ne s'éparpille pas. Là, c'est permis. D'ailleurs, c'est très intéressant. Les poskim disent que, imaginons que vous avez mis du pain, très intéressant, il ne faut pas ruser, attention. Vous avez mis du pain sur la marmite. C'est moutard de chauffer du pain sur la marmite. Puis vous voyez, il y a plein de moustiques qui tournent autour. Les poskim disent on peut mettre une couverture par-dessus. Ah, si vous voyez la photo, c'est une photo d'Atmana. Mais c'est quand même permis, parce qu'on voit bien qu'il a mis ça non pas du tout pour augmenter la chaleur, il a fait ça parce qu'il y a des moustiques, ça le dérange. Ça, c'est permis. C'est pour ça que votre remarque était bonne. Vous voyez, ça dépend quelle est la kavana. Mais juste quand même, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas fermer cet aluminium, il faudrait quand même le laisser ouvert. Pas forcément. Oui, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une loi comme ça, il faut fermer, pas fermer. Il faut lui donner un aspect qu'on voit bien. Voilà, qu'on voit bien qu'il fait ça vraiment pour éviter les moustiques et pas pour conserver la chaleur. C'est ça le point. Ça va dépendre, c'est au cas par cas, vous voyez. D'accord. OK, ben merci. Merci beaucoup. Autre question, allez-y. Pas de questions? Juste, je n'avais pas compris tout à l'heure. Il faut que ça soit complètement cuit pour pouvoir faire Atmana, parce que vous avez dit c'est avant Shabbat et à une heure qui fait Vel. Mais alors, du coup, ça veut dire. Non, je n'ai pas parlé de ça. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. C'est la chita sur laquelle s'appuient, ce que je vous dis, les Marocains, et ceux qui sont méquidim. J'ai même travaillé avec les méquids là-dessus, c'est très curieux. Bon, les méquids, c'est contre le mercredi. Il s'appuie sur le fait que, comme le repas en général, il est cuit comme un brossard, c'est une chita du Rajbam dans le Probit Tosfot, dans Bamet Omnim. Comme c'est cuit comme un medrosa, il n'y a pas la gzera chez Maïchate Begchalim. Tous les Rishonim sont cholkim, enfin tout. Rob des Rishonim sont cholkim. Et le Mechaber et le Rama, ils ne sont pas d'accord là-dessus. C'est ça que je parlais. C'est ça votre question? Mais sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a pas. Si vous faites Atmana dans le feu et puis que
qu'il y a les conditions de garrot, même si c'est cru, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Allez, les autres questions. Je me permets, il n'y a pas d'autres questions. Je peux juste vous demander pourquoi, du coup. Bon, attendez, il y a une dame qui veut. Allez-y, madame. Merci. Excusez-moi. Bonsoir, Rab. Bonsoir, madame. Je pensais que c'était permis de poser des choses sèches sur la marmite directement, comme par exemple une casserole de riz ou même du couscous directement sur la marmite. Je pensais que c'était permis. À partir du moment où c'est sec. Je maintiens, oui. Vous avez raison, je n'ai pas parlé de ça. Ce dont je parlais, oui, je réponds oui, c'est permis. Si vous avez votre couscous, votre riz, il est dans une assiette, dans une casserole, vous le mettez, il n'y a pas de problème. Ce que je parlais, c'est de Tsurat Atmana. Ça veut dire, si votre couscous, vous avez la bonne idée de le mettre dans une papier aluminium, dans un sac, où il est complètement dans papier aluminium, voilà, à l'intérieur. Donc, c'est comme une couverture qui l'entoure et que vous mettez par-dessus le couvercle de la marmite. Alors, le fait que ce soit entouré d'un papier aluminium, c'est ce qu'on appelle Tsurat Atmana, une forme de Atmana. Et comme sur la marmite, c'est une augmentation de chaleur, donc c'est interdit. Mais s'il n'y a pas Atmana, si votre riz est dans une casserole, vous n'êtes pas en train d'enfouir. D'accord, ok. Et la challah que je vais entourer d'aluminium, que je vais mettre sur une grille, peut-être pas direct. Et ça, c'est la source. C'est la question de madame tout à l'heure avec les schnitzels. C'est que les schnitzels, la challah, si vous avez la bonne idée d'entourer dans du papier PLU et de mettre sur la casserole, ça, c'est Atmana, c'est la source. Bon, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Alors, chez madame, je vous rassure, on dit, dans les yeshivot, on dit En betamidal belochidouche. On n'a si jamais un chiour, si on apprend un petit, même si on n'en prend pas du nouveau, c'est un détail qu'on précise, et donc faut toujours s'accrocher à la croix. Je ne cache pas que moi-même, c'est mon métier depuis longtemps, chaque fois que je prépare un chiour, toujours un petit point qui s'éclaircit, donc n'hésitez pas. Chazorba, Chazorba qui coule là-bas. Répète, parce qu'il y a tout dedans. Alors, je vais maintenant passer donc à l'autre halachot. Mais là, on était vraiment dans les klalim. Maintenant, on va entrer dans les. Est-ce que dans l'eau, un cas classique, est-ce qu'il y a atmana lorsque l'on trempe un élément dans de l'eau? Le bain-marie, par exemple. Vous l'échauffez, il y a un bébé qui a besoin d'avoir du lait chaud. Je vais enlever tous les problèmes de bichoul. Je vais mettre de l'eau dans une casserole, Kelisheni. Kelisheni, Eno Mevachel, les Davarla. Ça, je vous donne un cas. Bien que dans Kelisheni, il y a plein de khumrot. Dans les chiours qui viennent, on va revenir sur la faute. Mais une chose qui est marquée claire dans l'Agmara, c'est que l'eau, dans Kelisheni, elle ne se cuit pas. Donc, mettez de l'eau crue dans Kelisheni, c'est moutard. Qu'est-ce que ça veut dire Kelisheni? Vous avez pris de l'eau du kumkum, vous avez mis dans une tasse, c'est Kelisheni. Vous pouvez ajouter de l'eau crue, du lait cru. Et la Demandaka dit même les chars mashkim, même les autres liquides, on peut les mettre, il n'y a pas de problème. Maintenant, le lait, si vous mettez le lait dans l'eau, on n'a rien gagné. Vous donnez à bébé du lait chaud, pas de l'eau mélangée avec du lait mélangé avec de l'eau chaude. Alors, on veut chauffer. Alors, vous prenez le biberon, vous le remplissez de lait, excusez-moi, et vous le mettez dans cette casserole où il y a de l'eau chaude. Il n'y a pas de problème de bichoul. Comme je viens de dire, c'est Kelisheni. Eh bien, je vous enseigne qu'il y a Atmana. Là aussi, il y a des marloquettes, mais c'est comme ça qu'on tient. Comme ça, il tient Borazaket, comme ça, il tient Musabora. Il y a Atmana. Le fait de prendre un biberon et l'enfouir dans de l'eau chaude pour chauffer l'eau, étant donné que ce lait, il est dans le biberon, dans lequel il est enfoncé dans la nourriture, en l'occurrence, c'est de l'eau, il y a Atmana. Donc, pour que ce soit permis, si vous voulez faire un bain-marie permis pour bébé, il faudra que le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, ce soit miktat atmana. Comme j'ai dit, les couvertures peuvent tomber un petit peu sur les parois de la casserole. Eh bien, il faudrait que une bonne partie du biberon, il dépasse l'eau. On va dire rhum, on va fixer rhum. Si votre biberon, il fait, allez, on va dire 20 cm, il faudrait qu'il y ait 11 cm de haut
et 9 cm dans l'eau. Sinon, c'est interdit. D'après l'Europe Poskim, c'est comme ça. Et ça, je sais que c'est un halakha qui est un peu ignoré. De manière générale, alors regardez, maintenant on va pousser un petit peu les svarot, la logique. Si c'est vrai, ça voudrait dire que si j'ai la bonne idée de prendre un sac de riz, ce n'est pas un paquet de riz, un sac de riz, vous savez, on achète du riz en sachet, et on le met dans la daf. Donc ce riz en sachet dans la daf, il est moutman, il est enfoui dans toute la daf. Ou bien, quelquefois, on prend du riz, on le met le riz dans du papier aluminium et on met le papier aluminium dans la daf. Est-ce qu'il y a Issour Atmana? Vous êtes en train d'être matmine, d'enfouir votre riz à l'intérieur de tout le repas, de toute la dafina, ouais. Alors, sachez une chose, c'est que si vous avez le paquet de riz en question, le paquet de riz, il est poreux. Et c'est exprès d'ailleurs, pour que lorsqu'on le met dans le plat avec la viande et tout, il prenne le goût de la viande. Alors là, on considère qu'on ne fait pas ça du tout pour être matmine et mieux chauffer le riz. On le met à l'intérieur pour pas qu'il s'éparpille dans toute la dafina, qu'on trouve des morceaux de riz un peu partout. Donc, tout le but, et la kavana compte dans cette melacha, dans ce histoire des rabanan. Si tout le but, c'est que le riz ne s'éparpille pas, on peut le laisser, il n'y a pas de problème. Mais si, comme il arrive quelquefois, on le met parce qu'il cuit mieux, le bon cas, c'est on le met dans du papier aluminium pour qu'il chauffe davantage, eh bien, le but, ce n'est pas qu'il soit mélangé avec le reste, le but, c'est qu'il se chauffe dans le liquide, au milieu des légumes, de la viande et du liquide, il y a un problème d'atmana. On peut résoudre ce problème, ceux qui ont l'habitude comme ça. Je sais que dans certaines familles, on fait ça, on met le riz ou on met les pois chiches ou quelque chose, on n'a pas envie de les retrouver comme ça complètement évaporés dans la lave. Donc, on la met dans du papier alu, dans certaines matières, du sulfurisé ou autre papier, on le met à l'intérieur. Pour que ce soit permis d'après toutes les chitotes, les postes qui me disent comme ça, ils disent qu'il faut percer le papier aluminium. Faites des petits trous dans le papier aluminium avant de le mettre dans la daf. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que si vous le percez, donc le riz en question, il va profiter du goût de toute la dafina. Ça veut dire en fait, on voit bien que dans la mesure où c'est vrai que peut-être on a une kavana aussi de atmana pour que ça chauffe mieux, c'est vrai. Mais dans la mesure où de toute façon, il y a des connexions entre ce riz en question et le reste de la viande, etc., qu'il y a dans le pot-au-feu ou autre chose, alors donc, on considère que ce n'est pas seulement une atmana, parce que l'atmana, c'est vraiment enfouir dedans, mais c'est un mélange, ça s'appelle une tarovette. Une tarovette avec le reste, donc c'est permis. Donc je résume, que ce soit clair pour chacun. Ceux qui ont l'habitude de faire cette chose-là, si vous mettez du riz en sachet, si le sachet il est poreux, comme c'est le cas en général, sachet comme ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est connecté avec le reste. Si vous mettez un papier aluminium ou dans une matière comme ça qui est imperméable, alors là, prenez la précaution de faire des trous dans le papier aluminium ou dans la matière en question, de telle sorte qu'il y aura une connexion entre le riz ou les pois chiches ou ce que vous mettez et le reste, et donc ce sera interprété comme une manière de cuire et d'augmenter la chaleur, et pas comme une tsurat atmana. Voilà, c'est un bon détail qui est marqué dans les poskim. Maintenant, encore quelques cas de atmana aussi qui sont aussi fréquents. Alors, ça je dis tout à l'heure, je suis en train de lire quelques notes que j'ai préparées. J'en ai parlé tout à l'heure comme ça. C'est que lorsque on a une atmana mouteret, par exemple, on a fait une atmana Erev Shabbat dans une couverture mais sans la plata. Erev Shabbat et pas Mosif Evel, on a le droit de rajouter une deuxième, si c'est le cas échéant. Maintenant, je vais vous donner un grand éther sur Atmana. Si un jour vraiment la plata elle saute, et vous souhaiterez quand même que les plats restent chauds, et on a dit Shabbat, on peut mettre dans des couvertures. Quand on a un grand éther que les Chachamim m'ont dit, Atmana shel keli sheni muta. Si on verse toute la daf ou les poissons, tout ce que vous voulez, dans une autre casserole, dans un autre keli, dans une tupperware par exemple, là on peut le mettre dans des couvertures pendant Shabbat. Hors du feu, bien sûr. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait fait un maasé, le fait qu'on ait fait un acte, où on a été mégalédate, on a montré qu'on est bien au courant du problème, puisqu'on l'a mis dans keli sheni, donc on a déjà un peu refroidi.
Donc, le fait de le mettre dans un keli sheni, eh ben, il est permis de prendre donc, se met en question dans le keli sheni, le tupperware, et de le mettre dans des couvertures. Donc, très intéressant. Vous voyez, la dafina qui est sur la plaque qui a été débranchée maintenant, l'entourer de couverture, non. Mais mettre la daf dans un tupperware et puis le mettre dans une couverture, c'est permis. Retenez cette chose-là. De même, une atmana de quelque chose qui est froid, il n'y a pas d'interdiction. Quelle que soit la raison. Vous avez de la viande froide, ou on va dire un coca, une bouteille de coca. Le mettre dans des couvertures, ce n'est pas interdit. Que ce soit pour conserver le froid, ou que ce soit pour au contraire qu'il devienne un peu moins froid, moins glacé. Quel que soit le cas, on s'est complètement éloigné du problème de Atmana dans la mesure où la chose que j'ai été maintenue, c'est quelque chose qui est froid. On n'est pas maintenu quelque chose qui est froid de manière générale. Donc ça, c'est permis. Bediavad. Vous savez qu'en général, quand on a fait une melacha minatora, même Béchoguet, on ne peut pas en profiter. Si vous avez allumé une lumière, par exemple, par inadvertance, on ne peut pas profiter de cette lumière. Même par inadvertance, même Béchoguet. Sachez qu'en général, quand on fait un issour des rabanan, Béchoguet, il n'y a pas d'interdiction de porter. Par exemple, un exemple que je ramène souvent, porter dans un immeuble, porter dans une petite rue, qui est carmélite, qui est Paréchout Arabim, c'est un issour des rabanan seulement. Des rabanan. Dans la mesure où c'est un issour des rabanan, si par inadvertance on a oublié un objet dans sa poche, vous arrivez à la choule et vous trouvez un bonbon dans la poche, vous pouvez donner ce bonbon aux enfants parce que vous l'avez fait par inadvertance et que porter, dans la majorité des cas, c'est un issour des rabanan seulement, pas dans carmélite. Sachez que les issourim de Atmana, de Sheia et de Chazara, qu'on va faire dans la fin prochaine, ce sont des issourim chamurim. Les gens ne ressentent pas le chomer de la chose, parce qu'on le fait avant Shabbat, mais avant Shabbat, c'est pas si grave que ça. Donc, les Chachamim ont été mahmir dans ça. Donc, si quelqu'un il a fait une atmana pendant Shabbat, par exemple, imaginons quelqu'un qui a pris sa chala, et puis il y avait une couverture sur la marmite, une couverture qui ne tombait pas sur le rebord, qui ne faisait qu'épaissir le couvercle de la marmite, et vous avez glissé votre chala dessous. Eh bien, sachez, on ne peut pas profiter de cette chose. On ne peut pas en profiter. Très fort, vous voyez. Vous avez chauffé quelque chose. Si vous avez chauffé votre chala sur la marmite, il n'y a aucun problème. Comme vous avez eu la bonne idée de la chauffer sur la couvercle, mais le couvercle était recouvert aussi par une couverture, donc c'était une atmana, donc on n'a pas le droit de profiter de cette chala. Alors maintenant, il y a une question annexe. Si j'attends maintenant que ma chala refroidisse, ça veut dire que finalement ma atmana ne servait à rien. Est-ce que j'ai le droit de profiter de la chala une fois qu'elle aura refroidi? Même ça, il y a marloquette. Mishabou elle permet, le chazon ish interdit. Bon, ça on peut être mekil. Voilà, donc si vous avez chauffé comme ça en faisant une atmana interdite pendant Shabbat, vous attendez que l'effet, l'impact de la atmana du issour que vous avez fait, eh bien il s'en va. Une fois qu'il est parti, on a le droit de profiter donc du ochel. Oui, donc ça va très loin. Voyez, il faut faire très très attention à ces choses-là. Voilà. Par contre, il y a de nombreux cas où vraiment il n'y a aucune solution. Hein. J'aurai l'occasion de vous en parler de ça. Alors, donc je vous ai dit qu'on a le froid, donc je résume. Donc le froid, on a le droit de l'être minoto. Si on passe dans Kelisheni, c'est permis. Voilà un cas très 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 intéressant aussi. Votre platane ne marche plus, vous avez un gros thermos à la maison. Peut-on prendre toute la daf et la mettre dans le thermos? Thermos, ça ressemble étrangement à une atmana, parce que c'est un keli dans un autre keli, vous voyez. Sachez que c'est permis, retenez que c'est permis. Vous avez le droit de mettre votre repas, poisson, viande, etc., qui est en train de refroidir parce que la plaque ne marche plus, de mettre dans un thermos, il va très très bien se conserver, c'est permis. Une des svarot émises par les poskim pour permettre cette chose-là, ils disent parce que finalement le thermos, c'est vrai que c'est un keli dans un keli, parfois il y a des thermos qui ressemblent beaucoup à atmana. C'est un keli entouré avec une espèce de peau, une peau un petit peu épaisse comme c'est une peau de chamois, donc c'est vraiment une vraie atmana, vous voyez, c'est un keli entouré avec une serviette mais collée.
Mais sauf quoi, sauf finalement, c'est un ustensile. C'est un ustensile, donc ça ne ressemble pas à Atmana. Ça, c'est une des svarot. La deuxième svara, c'est que finalement, le thermos, c'est finalement un kélicheni. Une fois qu'on a versé, même qui conserve très bien la chaleur, mais une fois qu'on a versé de l'eau ou un repas quelconque dedans, il est indigne de kélicheni. Or, nous avons dit que kélicheni, on a le droit d'être matminoto, de mettre dans des couvertures. Voilà, c'est pour ce qui me joue là-dessus. En tout cas, retenez cette halakha qu'on a le droit d'être matmin dans un thermos. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous écoute. Allez-y. Si la plaque elle s'est débranchée, est-ce qu'on a le droit de mettre sur un autre feu en fait? Là, c'est peut-être plus indigne de Khazara que de Atmana du coup, mais Ouais, c'est indigne de Khazara. Écoutez, les postes qui me discutent là-dessus, d'abord, avant de répondre à votre question, si on a deux plaques de Shabbat, une moins forte et une plus forte, on a le droit de mettre de la moins forte sur la plus forte, comme j'ai dit tout à l'heure, ou mettre dans la plaque elle-même d'un parti moins chaud à plus chaud, ça c'est permis. C'est Khazara, c'est mi-esh le-esh, c'est mouta. Là, votre question, c'est que le premier esh, il est en train de s'éteindre, il est toujours chaud. S'il a refroidi, c'est évident que ça sourd, on s'entend. Vous parlez, vous êtes rendu compte tout de suite, la plata, elle est encore très très chaude. Mais seulement, elle est olech ou mitkarer, doucement, elle se refroidit. Alors, il y a une discussion dans les poskim, yesh makom laquelle sur cela, que certes, il est en train de refroidir, mais maintenant, il est mougdar, il est défini encore comme un esh. C'est comme un esh. Donc, si vous vous en rendez compte tout de suite, vous aurez le droit de encore une fois, c'est marloquette, mais yesh makom laquelle. On peut être mekil en cas de besoin, le mettre dans une plata qui marche encore. ok. Clair? Ouais, très clair. Voilà. Allez. Autre question, si vous avez? Oui, peut-être. Est-ce qu'on peut considérer qu'un sac de congélation peut être aussi comme une couverture? Si la nourriture que vous mettez dans un sac de congélation, elle est complètement, le sac de congélation est complètement collé. On le ferme. Oui, et collé. C'est le cas en général quand c'est congelé, ça se colle à la nourriture. Donc c'est exactement, c'est une toura de Atmana. Donc si vous mettez votre sac de congélation avec du poisson ou des légumes dedans, alors si maintenant vous le gardez, alors on va revenir à la soirée que j'ai dit tout à l'heure. Si vous le mettez dans la marmite parce que vous ne voudriez pas que les pois chiches ou le poisson ou les morceaux de poisson qui sont dedans ne s'éparpillent. Donc la kavana, ce n'est pas du tout d'être matmine, d'enfouir, mais c'est pour qu'ils restent ensemble, ça c'est permis. Mais si vous, au contraire, vous voulez que ça reste comme ça, un bloc de poisson ou de légumes, afin qu'ils se cuisent mieux, ça, on rentre dans le problème de l'atmana, c'est assaut. Sauf, vous vous rappelez, sauf dans le cas où vous prenez un couteau ou une fourchette et vous faites des trous dans le sac congélation. Alors là, il y aura une connexion entre le reste du repas et ce qu'il y a dans le sac et ça permet. Non, c'est pas ce que je disais. C'est-à-dire un sac de congélation dans lequel je mettrai ma marmite pour la garder chaude, en dehors du feu. Attendez, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez prendre… J'ai pas mon feu, mais ma marmite est chaude et donc je veux la mettre dans un sac de congélation qui garde la chaleur. Si vous le mettez dans le sac et vous faites ça pendant Shabbat. Oui, je ne l'ai pas fait. Entrez dans la troisième halakha que j'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle matmin dans davar shen ou musifever, dans quelque chose qui n'augmente pas de chaleur, qui n'augmente pas la chaleur pendant Shabbat. C'est comme si vous le mettez en quelque sorte dans des couvertures. Alors, si vous le mettez, comme souvent on met dans les sacs de congélation plus pour les moustiques, etc., ça sera permis. Mais si vous le mettez parce que vous considérez qu'il va vous garder la chaleur, ça c'est assaut. C'est ça, d'accord. Ok, donc c'est pas permis. Merci. Voilà. Juste un dernier, je vais conclure avec ça. Bon, si vous avez des questions, j'y réponds, mais je vais conclure avec ça. Sachez une chose, c'est que Atmana, l'interdiction de Atmana, c'est quand l'objet, la chose qui est dans lequel on est matmine, la couverture, je dis de tous ces cas, le papier aluminium, sa congélation, etc., touche la nourriture. Si maintenant, ça ne touche pas la nourriture, ce n'est pas Atmana. Enfouir, c'est, rappelez-vous, donc c'est, on prend une casserole en mettant des braises. Donc les braises touchaient la casserole. Ça veut dire que les conséquences de cela, c'est que si vous mettez une casserole dans le four, je ne rentre pas dans tous les problèmes, je les ai évoqués la semaine dernière, dans un four, donc la casserole ne touche pas les parois du four. Il n'y a pas Atmana. Il peut y avoir d'autres problèmes, de Khazara, de Sheia, mais il n'y a pas une interdiction de Atmana quand vous mettez une casserole dans un four. Même que le four est petit,
jamais il s'emboîte dans le four. Il y a toujours un petit espace entre les parois du four et la marmite que vous mettez dedans. Donc, il n'y a pas Issour Atmana. Il y a un ustensile qui s'appelle le croque-pot, vous connaissez le mijoteur. Il y a eu beaucoup de discussions dans les poskim, si on a le droit, si Atmana, pas Atmana. Sachez que beaucoup de poskim disent la chose suivante. Bon, on en reparlera si vous voulez de ce din-là, mais le Rav Eliashiv, par exemple, il avait à l'époque, quand le croque-pot est sorti, il disait de mettre des petites pierres au fond, l'ustensile en dessous qui chauffe, mais des petites pierres, et de poser l'ustensile dans lequel on cuit par-dessus ces petites pierres. Qu'est-ce qu'on gagnait? C'est qu'on gagnait que sans les petites pierres, l'ustensile était complètement emboîté dans la source de chaleur. C'est vraiment atmana, c'est touché. Grâce aux petites pierres, c'est un peu surélevé. Et donc, il y avait quand même un demi-centimètre d'écart entre l'ustensile dans lequel on cuit, le mijoteur lui-même, et puis l'ustensile, le feu, quoi, la source de feu. Donc, voilà, c'est pour vous donner l'idée que dès l'instant que ça ne touche pas, c'est permis. Et donc, il y a certains qui font la chose suivante, qui veulent avoir quelque chose de très très chaud. Imaginez que j'ai une caisse en carton. Vous aurez le droit d'avoir 4 ou 5 marmites sur la plata. Sur ces marmites, mettez une caisse en carton. Et sur cette caisse en carton, mettez 10 couvertures, c'est permis. C'est très intéressant. Au vue de l'extérieur, ça paraît vraiment Atmana, la plus grosse Atmana. Là, c'est permis. Pourquoi? Parce que grâce à ce carton en question, il y a un petit espace entre les marmites et le carton. Et donc, quand vous allez mettre toutes les couvertures qui vont faire un dôme de fer pour garder la chaleur, eh bien, elles ne vont pas toucher la marmite et donc c'est permis. Voilà. Autre question? C'est bon? On conclut? Eh bien, alors, on conclut. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Soyez creusés là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les demander. Oui, Rav, excusez-moi, Rav, je voulais vous demander si on a une question d'ordre un peu personnel et qu'on a besoin de vous joindre dans la semaine, est-ce que vous diffusez votre numéro sur le groupe ou pas? Écoutez, comment on peut avoir votre numéro vous connaissez maintenant, vous m'appelez, vous me laissez un message, c'est mieux les messages, ça me fait gagner du temps. Mais comment si on n'a pas votre numéro? Je réponds, avec WhatsApp, je réponds. Bien, quand c'est trop long, je rappelle. Quand je vous donne par écrit la réponse. Il y a des gens qui m'envoient des messages et je transmets directement au Rav Zerbib. Donc, vous avez mes coordonnées sur tous les groupes WhatsApp, il y en a 4. Et bon, moi, toutes les questions, je les transmets directement. Ah, très bien, mais je ne sais pas, je ne vous connais pas. Moi, je suis tombée sur le groupe avec un groupe qui s'appelle Annoncer vos événements. Donc, le numéro du Rav, il est public. Je vais diffuser mon numéro de téléphone sur les groupes WhatsApp. Alors, très bien. Si vous pouvez donner votre numéro à vous, monsieur, sur le groupe tout de suite, comme ça, je vais le noter. Et je contacterai le Rav. Enfin, vous contacterez le Rav pour moi, si vous pouvez. Voilà, ça, de toute façon, ça sera discret. Ne vous inquiétez pas, madame. Ça sera entre le Rav et vous-même. Oui, il n'y a pas de problème. Personne n'est au courant. D'accord. Alors, j'attends de noter le numéro du monsieur. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, une petite dernière question au Rav par rapport à ce minag des Tunisiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien avec la halakha? Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire par rapport à la Séouda de jeudi soir? Vous parlez de Séouda Titro? Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait de réaliste et entre guillemets d'utile pour le célébrer? Parce est-ce qu'il faut marquer le coup? Ou est-ce que c'est vraiment que un minag? Je vais vous dire, ces choses-là, je vais vous dire, c'est vraiment une question de ergesh. Je connais des familles qui sont très macpides, ils ont vu ça chez leurs parents, leurs grands-parents, et donc ils vont marquer le coup, ils font les petits pigeons, enfin chacun a ses prix macroudes, chacun fait ses... Et c'est bien, c'est l'occasion, vous savez combien le rabbi a insisté sur le fait, l'Oma des Pagra, un événement, tel jour, on fête l'événement. On rappelle qu'il y avait Mama Shamira, qu'il y avait une épidémie terrible en Tunisie, qui a été guérie ce jour-là, Souda Titro, donc ça permet de raconter des histoires, on peut raconter des histoires des rébellions, ça, donc c'est toujours une bonne chose. C'est il va à d'autres, quoi. C'est un famille finalement que vous faites avec votre famille, c'est une bonne chose. Maintenant, dire que c'est devenu un minag et tout, on ne peut pas dire que c'est un minag. Si vraiment votre famille est macpida là-dessus, c'est bien de continuer, hein, continuer, vous avez un minag familial. Si vous êtes Chabad, vous avez pris le minag Chabad, bon, ça sera votre ergesh. Je connais beaucoup de Chabad qui sont très,
très pointu dans cela, mais quand il y a un minac familial, il le garde. Et le rabbi n'était pas contre ça, c'est évident, vous voyez. Donc, c'est une question comme vous chantez la chose. Mais en tout cas, moi, je vous dis, si c'est l'occasion de dire un Dvar Torah, de dire quelques brachot et de rappeler les miracles que Dieu il a fait en Tunisie pendant cette période, Tavo Alechem Birkatov, c'est sûr et certain. Chazak. Voilà. Allez, quoi tout va tout le monde? Bonne soirée. Les bonnes études. Merci.